Les troubles urinaires sont très différents en fonction des étiologies. On peut par exemple faire beaucoup pipi ou alors, à contrario, garder les urines au sein de la vessie et faire alors une rétention d'urine. Et dans ces cas-là, malheureusement, quand les urines sont bloquées au niveau de la vessie, on peut être amené même à déposer ce qu'on appelle une sonde urinaire. Une sonde urinaire, c'est un dispositif qui est placé justement au niveau des voies urinaires. Les urines sont alors collectées par une poche urinaire. On peut garder une sonde toute sa vie. Malheureusement, la sonde urinaire, elle a aussi des complications infectieuses, des complications cutanées. Donc si on peut trouver une alternative à la sonde urinaire, on essaye de le faire. Dans les alternatives, elles sont en fonction de l'étiologie, c'est-à-dire d'où vient le problème qui fait que les urines sont bloquées dans la vessie. Il existe beaucoup d'alternatives, elles sont parfois méconnues. En ce qui concerne les personnes âgées, par exemple, lors des problèmes de prostate, on peut proposer une opération de la prostate ou parfois dans des cas extrêmes, on peut faire ce qu'on appelle une incontinentation, c'est-à-dire qu'on pose un stent au niveau des voies urinaires qui permet une vidange de la vessie. Elle a montré qu'effectivement, en proposant une analyse multidisciplinaire, c'est-à-dire une analyse urologique et une analyse gériatrique chez les personnes âgées en rétention d'urine avec un échec de desondage, ça permettait de pouvoir proposer dans plus de la moitié des cas une alternative justement au sondage urinaire. Et cela avec un succès de 100% à 6 mois. Oui, justement, c'était une première d'essayer de voir une analyse multidisciplinaire. Ça nous a montré qu'effectivement, on ne pouvait pas se contenter que des analyses urologiques et que des analyses gériatriques. Et le fait de mettre en commun les deux spécialités, ça permettait d'avoir de meilleurs résultats au niveau de la prise en charge et surtout de permettre un traitement adapté au profil du patient en fonction des étiologies.